Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme Bantou Media Group Sport. Les amis, comme je dis encore, si vous avez le temps, partagez nos différentes sorties, commentez de façon responsable, c'est que vous êtes des responsables. On n'oblige personne d'être d'accord avec nos analyses ici, hein, les amis, il faut le dire. On donne notre avis, on analyse selon les arguments ou selon les détails que nous avons. Maintenant, vous aussi, vous ne pouvez pas être d'accord, on n'a pas besoin d'entrer dans les invectives. Vous donnez votre avis, personne ne va supprimer, personne ne va vous bloquer ici. Ce n'est pas possible. Les amis, la Fédération camerounaise de football est en train de réagir et c'est une bonne chose. Le recrutement de Marc Brice n'a pas respecté les règles. Et la fédération était entrée en conflit ouvert. En conflit ouvert. Parce que c'est un conflit. En conflit ouvert avec le MINSEP. Et bien après, on a compris que ce n'était pas uniquement au niveau du MINSEP. C'est allé jusqu'au niveau de la présidence de la République. On a vu le dénouement. Le dénouement, c'est quoi? C'est que le Premier ministre a tapé du poing sur la table et les a envoyés discuter avec le SGPR pour tomber d'accord, mais il avait déjà décidé. Et au niveau du SGPR, on a appris qu'on a voulu insister, imposer des choses à Eto'o. Il a dit non, et il est parti. On est venu le supplier que non, viens, après on termine le truc et ça va aller. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais quand vous regardez ce qui se passe, ou ce qui s'est passé pendant et après le recrutement de Marc Brice, c'est quoi? C'est que des gens ont pris sur eux de penser que l'État les appartenait et que le Cameroun, c'était leur propriété privée. Ah oui, 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 oui. C'est pour cette raison que quand ça les arrange, ils vous parlent de la loi. Quand ça ne les arrange pas, ils vous parlent d'autre chose. Pour le cas du conflit MINSEP-FECAFOOT ou Samuel Eto'o-Mouelle-Kombi, le ministère qui a à la tête un ministre qui est un agrégé de droit, qui devrait nous parler de droit. Le droit ici, c'est quoi? La loi, c'est le décret de 2014, 384. Mais le ministère parlait plus de la convention. Et on a eu un Séri Toulou qui est venu devant la FECAFOOT pour dire que c'est le président de la République qui a nommé Marc Brice. In son record. Alors que c'est la présidence de la République. Et c'est le SGPR qui était derrière ce recrutement-là. Donc, parce qu'il y a une différence entre le président de la République et la présidence de la République. Il y a une différence entre les hautes instructions de la présidence de la République et les hautes instructions du président de la République. De quoi Grigor Ouna avait bien expliqué ce truc-là et dit comment le président procède pour envoyer des instructions et à qui. Ce n'est pas uniquement Shingongo qu'on envoie les hautes instructions. Bref, on avait bien compris, parce que c'était aussi important, que quelqu'un comme Grigor Ouna qui maîtrise ce système, qui est là depuis la nuit des temps, puisse faire ses sorties pour expliquer les choses aux gens. Maintenant, l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football a donné son OK au président de la fédération de réviser la convention MINSEP-FECAFOOT. Donc, Eto'o a le plein pouvoir aujourd'hui de revoir cette convention entre le MINSEP et la FECAFOOT, qui est un truc querellé. Qui est à l'origine de cette convention? C'est un ancien membre du gouvernement qui a été, je crois, ministre des Sports aussi à un moment donné. Et est politicien. Personnellement, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Joseph Owona, constitutionnaliste. Il est arrivé à la FECAFOOT comment? Par la normalisation. Et il est parti, on a continué avec la normalisation. Parce que sa normalisation était normalisée. Donc, les membres du gouvernement qui sont les politiciens ont pris la FECAFOOT, ont créé un truc qu'ils ont appelé Convention MINSEP-FECAFOOT et ont fait signer par un autre ancien membre du gouvernement qui est toujours comme ça, qui était toujours comme ça. Donc, c'est les membres du gouvernement qui voulaient contrôler la FECAFOOT qui ont fait ce truc-là. Pourquoi est-ce que Grigor, on n'en avait pas attendu qu'il y ait un autre
président élu avant de signer cette convention. Lui, président de la normalisation, a engagé la FECAFOOT dans cette convention de 2015, après une Coupe du Monde catastrophique, avec tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, c'est une bonne chose aujourd'hui de revoir cela ou même déchirer cela et rester avec le décret de 2014. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Le plus important, ce n'est pas la convention. Et quand les gens disent que si il n'y a pas la convention, l'État va retirer sa subvention. Non, 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 ce n'est pas possible, les amis, ce n'est pas comme ça. Il y a une loi. Et la loi, c'est le décret. Et le décret, allez consulter, dit clairement qui fait quoi, qui fait quoi. L'agent de ceci, c'est l'État qui donne. Et l'État, c'est toi et moi. Ce n'est pas le gouvernement, c'est l'État qui donne l'argent. L'agent de ceci, c'est la FECAFOOT qui donne. Qui recrute qui fait quoi. C'est clair dans cette décret de 2014. Donc, on n'a pas besoin d'une convention. Moi, je pense. Et j'espère bien que Eto'o va les expliquer cela et qu'on déchire cette histoire de convention MINSEP FECAFOOT. Thank you, friends, and bye-bye.